Suite à la prise d'Alger par les Français en 1830, le roi Louis-Philippe envoie une mission diplomatique auprès du souverain marocain Moulay Abdelrahman. Nous sommes en 1832 et elle est dirigée par le comte de Mornay. Il doit obtenir la neutralité du Maroc et l'arrêt de son aide militaire aux Algériens. À cette époque, un peintre accompagne ces missions. C'est Eugène Delacroix qui est chargé de faire ce récit pictural. L'audience solennelle a lieu à Meknès, un mois après leur arrivée, le 22 mars 1832. En attendant, Delacroix en profite pour découvrir et peindre l'Orient. Il fera aussi de nombreux croquis de la rencontre diplomatique, qu'il décrit ainsi dans son journal. Au cours de cette audience, des présents sont offerts au souverain, et celui-ci, à l'issue des discussions, promet la fin des litiges entre les deux pays et promet de signer un traité indiquant qu'il retire ses troupes des territoires occupés. Dans l'esquisse de Dijon, Eugène Delacroix reprend les attitudes et les modèles de ses croquis. On y voit le sultan à gauche à cheval, une ombrelle au-dessus de la tête. Il est accompagné de sa garde. À droite, le personnage qui tourne le dos pourrait être le traducteur. Mornay, à sa droite, est debout, de profil, en tenue européenne. Lors de la présentation du tableau au Salon de Paris en 1845, plus question de comte de Mornay. Il a disparu de l'histoire. Il n'y a plus aucune référence à l'ambassade. Le tableau représente un cérémonial, mais sans en préciser l'épisode. Mais pourquoi un tel changement ? Qu'a-t-il bien pu se passer dans la tête d'Eugène Delacroix ? Qu'est-il donc arrivé au comte ? En fait, contrairement à ce qu'avait annoncé de Mornay à Louis-Philippe, le Maroc a continué à apporter son soutien aux rebelles algériens. Peut-être qu'en exécutant ce tableau, 13 ans après la cérémonie, Delacroix ne voulait pas faire revivre à l'opinion publique française l'échec de cette mission diplomatique. Peut-être voulait-il faire de son œuvre uniquement une scène orientaliste, en dehors de tout contexte politique. Toujours est-il que, quelle que soit la raison, il faut admettre que ce fut un trait de génie de la part de Delacroix d'avoir osé éliminer la délégation française de cette composition.